Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit encore appelé le Paraclet. C'est notre aide, notre enseignant par excellence, notre consolateur. Il est avec nous chaque jour et avec lui nous avons la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est qui le Saint-Esprit pour nous et quel rôle il joue dans notre vie? Le Saint-Esprit en fait est la troisième personne de la Trinité parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là parce que Jésus-Christ a été glorifié. Parce que quand Jésus-Christ était encore sur la terre, il a dit que quand je serai auprès du Père, je vais demander et il va vous envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit ici qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Car il a dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, le Saint-Esprit, vous comprenez bien. De nos jours, on a tendance à marginaliser le Saint-Esprit même parce que nous nous concentrons plus sur le Père et le Fils, donc le Père et Jésus-Christ. Nous oublions que le Saint-Esprit est là. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui sonde les cœurs. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs. Il sonde même les profondeurs de Dieu et il nous révèle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens que l'Esprit nous révèle les choses aussi par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous comprenez? Donc, mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter aujourd'hui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu sens, du moins, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu constates que dans ta vie de prière, il y a des sécheresses, tu es toujours assujetti à certaines oppressions, tu es toujours affligé, il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, il est temps pour toi de te repentir et de demander le Saint-Esprit. Demander le Saint-Esprit de Dieu, car la parole de Dieu dit ceci. Et il nous dit dans Acte 1, il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez tous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, du moins, nous allons parler du fait des avantages plutôt. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es boosté. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es fier, tu es content ou contente quand tu veux évangéliser, quand tu vas aller chercher les âmes à Dieu, quand tu veux parler de Dieu à quelqu'un. Tu es fier même quand tu fais du bien. Tu ne te sens plus, il n'y a plus rien de lourd dans ta vie. Ta vie de prière devient autre chose parce que tu parles, le Père te parle, tu parles, le Saint-Esprit te parle. Ne néglige pas, mon frère, ma soeur, ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour toi comme un ami. Le Saint-Esprit est tellement proche que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Philippiens 4, 5, il dit ceci, que ne vous inquiétez de rien, soyez toujours joyeux. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, pour lui, il a dit qu'il était avantageux. Quand il disait qu'il est avantageux pour nous, qu'il s'en aille, c'est pourquoi? Parce que Jésus-Christ était à un seul endroit, en tout cas, il ne pouvait pas être sur plusieurs endroits au même moment. Par contre, le Saint-Esprit est partout, à tout moment. Et il n'y a que celui qui est venu demander que pour que Jésus-Christ vienne guérir son serviteur, qui a eu la révélation. Et si tu n'as pas la révélation, il sera difficile pour toi d'entrer dans les promesses de Dieu. Et cette révélation-là, c'est comment? C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette révélation. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit bien dans Psaume 119, 30 que la révélation de ta parole est claire. Et il donne de l'intelligence aux simples. Les simples sont ceux-là qui n'ont pas encore compris certaines choses. Donc quand tu n'as pas compris, le jour où tu as la révélation, tu deviens sage. Je voulais alors t'exhorter, je t'exhorte à demander le Saint-Esprit aujourd'hui. Repends-toi, car la parole de Dieu nous dit ceci, que repentez-vous et recevez ce qui avait été promis, car c'est pour vous et pour vos enfants. Le Saint-Esprit, en fait, c'est la puissance. Quand le Saint-Esprit vient en toi, on parlait des dons. Ça dépend du don que le Saint-Esprit te donne. Quand vous voyez les gens qui évangélisent, ils guérissent les malades, c'est vrai que ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas tous. Ils guérissent les malades, ils font les miracles, ils font ceci, ils font cela, ou bien quelqu'un excelle dans un domaine. C'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne perds rien. C'est même une bonne chose. C'est pourquoi le Seigneur a dit que c'est notre enseignant par excellence, c'est notre aide, donc il est notre tout, mon frère, ma soeur. Je veux seulement t'exhorter. Moi, à l'époque, j'avais des problèmes pour prier, j'avais des problèmes pour faire, quel que soit ce que je voulais faire, j'avais tendance à coincer. Je vais te dire, si tu coinces sur un domaine et que tu sais que, ok, le domaine-ci, ce n'est pas pour assouvir mes désirs égoïstes, ce n'est pas pour t'attirer la gloire, demande la force au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, du moment où c'est pour glorifier le Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ, tu vas exceller dans ce domaine, mon frère, ma soeur. Tu vas exceller. Tu seras meilleur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ doit être glorifié. Le Saint-Esprit ne pointe pas, ne se donne pas la gloire. C'est pourquoi on ne le comprend pas. C'est soit Jésus-Christ. Et quand c'est Jésus-Christ, c'est que c'est le Père. Vous comprenez? Donc maintenant, si à partir d'aujourd'hui, si tu constates que ta vie, même tes prières ne sont pas exaucées, il faut directement te poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Romains 26, Romains 8, 27, il dit ceci, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit intercède pour nous, et le Saint-Esprit connaît la prière qu'il faut prier. C'est pourquoi quand tu pries parfois, tu dois laisser que le Saint-Esprit prenne aussi, il prenne le règne de ta bouche, tu laisses qu'il prenne le contrôle de ta bouche, et tu commences à prier. C'est ce qu'on appelle le parler en langue, parce que quand tu ne parles pas en langue, quand tu ignores le Saint-Esprit, non seulement tu attristes le Saint-Esprit, mais tu n'es pas un adorateur, tu n'es pas un vrai adorateur que le Père cherche, parce qu'il est écrit dans Jean 4, 24 que l'heure vient et l'heure est déjà venue où le Père, où les vrais adorateurs, où le Père cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, du moins qu'ils l'adorent en esprit. Tu comprends que tu dois t'éloigner de toute doctrine qui dit que le parler en langue n'est plus d'actualité, parce que Dieu a dit, sa parole dit, la parole est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que vous deviez prier en langue, que nous devons prier en langue. Quelqu'un vient te dire, non, tu n'as pas besoin de prier en langue parce que ce n'est plus d'actualité. Les miracles ne sont plus d'actualité. Éloigne-toi de lui parce que si tu ne t'éloignes pas, tu vas prendre la malédiction qui est dans Jérémie 17, 5, comme maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme. Tu comprends un peu ce que je vais dire? Par contre, quand tu pries en langue, même dans Ephésiens 6, verset 18, il dit ceci, faites des prières de toutes sortes, par l'esprit. Toutefois, on parle de l'esprit. Donc, tu ne peux rien de toi-même. De même comme Zacharie 4, 6 dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Quelque chose encore que j'aimerais bien attirer ton attention. L'esprit même te préserve des afflictions, de la captivité et des manipulations diaboliques. Parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Isaïe 59, 19, il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce qu'on a dit toi? Est-ce qu'on a dit tes prières? Mais on a dit, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On n'a pas dit toi, on n'a pas dit quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si tu n'as pas, demande. Il dit ceci, demande dans Matthieu 7, 7. Demandez et vous allez recevoir. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Le Père dit ceci, que vous, méchants que vous êtes, si vous connaissez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Demande et tu vas recevoir et tu seras capable. Et tu vas aussi, je veux aussi lire un passage. Nous allons lire ensemble et tu vas voir quand est-ce que la puissance de Dieu tombe sur toi, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est que tu es aussi capable de faire. Et c'est pour ça que tu as été appelé. C'est pour ça. Donc tu n'es pas appelé dans le Seigneur pour suivre les pasteurs, pour suivre les hommes de Dieu. Toi-même, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu. Le Seigneur dit ceci, que dans les derniers jours, il a dit par exemple dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, Dieu va déverser de son esprit sur ses servants et sur ses serviteurs. Et vos enfants auront des visions, les jeunes gens vont prophétiser et les vieillards auront des rêves. Tout ça là, tu penses que c'est seulement pour les autres? Non. Toi, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu as reconnu que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur. Tu as tout ce qu'eux-mêmes ils ont. Le problème, c'est qu'il faut maintenant seulement écouter la voix du Seigneur. Écouter la voix du Seigneur comment? Par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est avec toi chaque jour. Même là où nous sommes en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire ce que nous faisons. Même quand tu écoutes la parole et que ça se marine et que ça travaille en toi, c'est le Saint-Esprit toujours qui a l'œuvre dans ta vie. Par exemple, regardons encore ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Allons par exemple dans Isaïe 6, 61, du verset 1 jusqu'à 3. Et tu vois ce dont quoi tu as besoin de ce Saint-Esprit. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les thérébites de la justice,
une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mon frère, ma soeur, tu es là pour servir à la gloire de l'Éternel. Tu es là pour servir à la gloire de l'Éternel. Et ne panique pas. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Isaïe 49, il dit quelque part que c'est en vain que j'ai épuisé ma force. Car mon droit est auprès de toi. Ton droit est auprès du Seigneur. Reçois le Saint-Esprit aujourd'hui et tu commences à bâtir ta relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est là, il n'attend que toi. Il est là, il est dans ta vie. Tu l'attristes quand tu ne cherches pas à savoir qui il est ou bien tu n'es même pas au courant de lui parce qu'il est là pour t'aider. Il y a certaines situations que tu te retrouves sur ça coincé. Le Saint-Esprit est à côté, il a les bras croisés. Il dit, oh mon Dieu, si l'enfant s'il va parler quand? L'enfant s'il va savoir que je suis là à côté de lui pour l'aider quand? C'est un peu comme tu as un ami et tu ne lui parles jamais. Ou bien tu es à la maison avec quelqu'un et tu ne parles jamais à la personne. À un moment, la personne va vous passer le temps à vous ignorer. Tu peux même être en train de brûler. La personne ne se meut pas. Pourquoi? Parce que tu l'as toujours ignoré. Tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit. Le jour que tu as les problèmes, tu cours, tu viens, tu dis, oh Seigneur, monter, descendu. Non, c'est le Saint-Esprit qui connaît quel genre de paroles, quel genre de prière il doit faire monter au Père. Mon frère, je t'exhorte aujourd'hui, bâtis ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu vas bâtir ta relation avec le Saint-Esprit, il y a des choses que dans ta vie, ça t'a pris peut-être 20 ou 30 ans pour pouvoir accomplir. Avec le Saint-Esprit, tu vas accomplir ça en moins d'une heure de temps. Je sais de quoi je parle. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu as utilisé ton intelligence, tu as utilisé toute ta force, tu es plus meilleur, tu es major, tu es tout ça. Non, il faut laisser ça de côté. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui fait. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui en toi est plus puissant, est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Nous rendons gloire au Seigneur. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te prie, je t'exhorte en ce moment-ci que va maintenant à genoux et tu demandes au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je me repens de mes iniquités, je me repens de mes péchés, je me repens, efface mes transgressions, lave-moi afin que purifie-moi de tous mes péchés et je veux recevoir le Saint-Esprit. Et tu commences à bâtir ta relation avec le Saint-Esprit et mets à une condition. Si tu es né de nouveau, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas né de nouveau, n'espère rien du Seigneur. Parce que Jésus-Christ dit, le pain, c'est pour les enfants, ce n'est pas pour les chiens. Très bonne journée et on se voit à une prochaine exhortation. Sois béni dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.